changement de contraception, je ne sais plus laquelle choisir. Alors la meilleure contraception, c'est déjà celle qui va vous convenir à vous ou à votre couple. Elle va pouvoir être très différente au cours de la vie. Par exemple, typiquement, après un accouchement, on va pouvoir proposer une pilule qui sera adaptée au temps du postpartum, ou la pose d'un implant qui pourra se faire, lui, dès la sortie de la maternité, ou bien sûr l'usage éventuel de préservatifs, qui soient féminins comme masculins. Cette contraception sera réévaluée 2 mois après l'accouchement, au moment de la visite postnatale, et à ce moment-là, on pourra vous proposer d'autres moyens de contraception, comme un stérilet par exemple, qui soit au cuivre ou hormonal, ou on pourra aussi vous proposer un anneau ou un patch contraceptif. Il y a aussi la possibilité d'avoir une contraception définitive, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes, avec par exemple une ligature des trompes ou une vasectomie. La contraception, elle est toujours prescrite par un professionnel lors d'une consultation pour évaluer vos antécédents. Ce professionnel, ça peut être une sage-femme, un médecin généraliste ou un médecin gynécologue. Et si nous faisons attention avec mon conjoint, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer de contraception ? Tout dépend de votre objectif. À partir du moment où vous n'avez pas de contraception, il y a un risque de survenue de grossesse. Par contre, il existe des méthodes naturelles qui sont basées sur l'observation de la glaire cervicale et de la température corporelle, mais qui sont à réserver à des femmes qui ont des cycles très réguliers et pour qui la survenue d'une grossesse est acceptable, parce qu'elles sont peu efficaces. J'ai entendu dire que l'allaitement permettait d'éviter une grossesse. Est-ce que c'est vrai ? L'allaitement à lui seul n'est pas une méthode de contraception. Il faut qu'il soit associé à certaines conditions strictes qui sont définies par la méthode dite MAMA. Que ça se passe avant les 6 mois de l'enfant, qu'il n'y ait pas eu de reprise des saignements, que ça soit un allaitement exclusif, qu'il y ait des tétées fréquentes jour comme nuit, avec peu d'espacement entre les tétées et des tétées efficaces, et au minimum 2 tétées par nuit. La contraception hormonale aura-t-elle un impact sur ma libido ? C'est difficile de répondre à cette question. Pour certaines femmes, il va y avoir une baisse de libido. Pour d'autres, ça va avoir plutôt un impact positif dans le sens de la diminution des douleurs de règles et de l'intensité des flux. Et enfin, pour certaines femmes, ça va être aussi positif dans le sens où elles se sentiront libérées de l'idée de la survenue d'une grossesse. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la pilule du lendemain ? Ce n'est pas un moyen de contraception, c'est une méthode de rattrapage. Dans le cas où il n'y a pas de contraception ou s'il y a eu un défaut de contraception, style oubli de comprimé de pilule, préservatif qui craque, ou par exemple vomissement ou diarrhée dans les 2 heures qui suivent la prise d'un comprimé de pilule. Elle est accessible à tous, pour les femmes tout comme leurs compagnons. Elle peut être délivrée en pharmacie, en centre de santé sexuelle ou en infirmerie scolaire. On peut se la procurer sans ordonnance, anonymement et sans avance de frais. Comme vous avez pu le constater, le sujet de la contraception est un sujet vaste et qui soulève beaucoup de questionnements. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un professionnel de santé et à poser librement toutes vos questions.